Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Alors, je vais faire comme pour les mois précédents. Je vais d'abord vous proposer une guidance générale en première partie de vidéo où on va balayer différents secteurs de votre vie comme le professionnel, le relationnel, la vie matérielle et enfin la petite surprise du mois, enfin le côté inattendu. Et en deuxième partie de vidéo, je vous fais une guidance qui sera entièrement consacrée donc au domaine sentimental. Voilà, alors ce mois-ci pour vos énergies générales, amis Sagittaires, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Donc on est parti, amis Sagittaires, pour la période du mois de novembre 2022. Alors, n'oubliez pas également, amis Sagittaires, si ces messages ne vous parlent pas, allez surtout visionner la vidéo qui concerne votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme je l'ai expliqué pour les autres signes, à partir d'un certain âge, après 40 ans, c'est le signe ascendant qui a tendance à prendre le dessus au niveau vibration, au niveau énergétique. Voilà. Alors, les Sagittaires, pour le mois de novembre 2022, quels sont les messages pour vous, les amis, sur la période du mois de novembre 2022? Alors, on commence avec une coupe qui nous parle d'une opportunité, d'une ouverture et de la santé. Alors, il y a peut-être des Sagittaires qui ont eu des petits soucis de santé. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez un nouveau départ concernant ces difficultés que vous avez rencontrées peut-être sur le plan physique ou même émotionnel. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre et il y a un grand soleil derrière. Donc, on peut parler tout simplement de guérison, bien entendu, d'un retour au bien-être, à l'équilibre de ce côté-là. Ensuite, ça peut aussi indiquer pour certains Sagittaires que par rapport à votre état de santé, quel qu'il soit, on vous apporte des solutions. Ça peut être par exemple sur le plan professionnel, adapter un poste de travail par rapport à vos conditions physiques et émotionnelles, ou alors c'est aussi peut-être une maladie professionnelle qui est reconnue, un accident du travail qui est reconnu. Enfin, en tout cas, il y a une situation qui se débloque, qui est en lien avec votre état de santé. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Maintenant, on va regarder donc par secteur, les amis. On va faire ici 3 cartes pour le domaine professionnel. Ici, ce sera la vie relationnelle. Ici, c'est votre vie matérielle, les amis. Et ici, la petite surprise ou le côté inattendu, enfin ce que vous n'avez pas anticipé, sur ce que vous n'avez pas vu venir sur ce mois de novembre. Voilà, je vérifie juste par rapport à la caméra. Ouais, c'est pas top, je fais bien de vérifier. C'est pas du tout top tout ça. Allez, on va remonter un petit peu les cartes que vous puissiez bien tout voir. Pas forcément évident le cadrage. Voilà, allez, on va faire comme ça. Je pense que, oui, vous voyez les cartes, c'est l'essentiel. Alors, on y va, les Sagittaires, pour vos énergies professionnelles. Et on commence avec le carrefour, la trahison, aïe, et l'homme. Ok, bon. Attention, amis Sagittaires, sur ce mois de novembre, il y a une déception concernant le domaine professionnel. On a la carte de la trahison. C'est peut-être quelque chose, un projet qui tombe à l'eau, mais il y a quand même une situation malsaine derrière, puisque c'est soit quelqu'un qui vous lâche, soit quelqu'un
qui ne remplit pas sa part d'engagement par rapport à ce qui avait été conclu entre vous. Donc ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un employeur, hein, votre direction. Il y a un coup dans le dos là, ici, qui est fait. Ce qui vous amène à une prise de décision, un choix à faire sur ce mois de novembre. Ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut représenter bien sûr une énergie masculine hein, en lien avec le travail, mais aussi, et là je le précise, soit ça vous concerne directement et ça vous représente, ami Sagittaire, si vous êtes un homme, soit c'est votre partenaire qui est concerné aussi par cette situation professionnelle et peut-être pas directement vous. Alors, peut-être qu'il y a un poste qui vous passe sous le nez. Peut-être qu'on vous avait fait une promesse d'embauche si vous étiez à la recherche d'un emploi et finalement, eh bien, là c'est la même chose, hein, on donne cette embauche à quelqu'un d'autre. Soit, je dirais, faites attention, soyez extrêmement vigilants, amis Sagittaire, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, à ce qui peut se passer dans la vie professionnelle sur ce mois de novembre avec vos collègues. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous couper l'herbe sous le pied, qui va vous trahir, qui va colporter des choses auprès de votre direction? Est-ce que quelqu'un va vous faire passer sur le dos certaines fautes? Vous voyez, ce genre de choses. Donc ici, on vous dit d'être très très prudent quand même par rapport à un risque de trahison. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, il y a aussi peut-être une promesse qui vous est faite, on veut peut-être vous embaucher, mais derrière, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bien ou quelque chose qu'on ne vous a pas complètement, sur lequel on ne vous a pas complètement informé. Vous voyez, essayez de bien étudier les propositions que l'on vous fait avant de signer un contrat de travail, de passer un accord. D'accord ? Ici, il y a la carte du carrefour, du choix. Donc, il s'agit peut-être aussi de choisir entre deux voies différentes. Et pour moi, il y en a une qui n'est pas bonne. Donc ça va être à vous de faire la part des choses, de faire preuve de clairvoyance hein, par rapport aux pièges qui peuvent être présents sur l'une des propositions que vous avez. Parce que la carte des carrefours, quelquefois, ce sont plusieurs propositions à votre disposition. Donc il y a une voie qui est bonne et il y en a une autre qui n'est pas bonne. En gros. Hein. Alors, on va passer maintenant à la vie relationnelle, amis Sagittaire. Ici, on a le rêve, on a l'amitié, d'accord? Et on a le miroir magique. Bon, bah là, c'est plutôt positif. Alors, on vous dit juste par rapport au cercle amical. Alors là, on parle beaucoup du cercle amical. Il y a des belles choses qui peuvent se passer sur ce mois de novembre, de belles surprises, peut-être des nouvelles connaissances qui vous permettent de vous enrichir, qui vous permettent de sortir aussi peut-être de votre isolement. C'est peut-être aussi une amitié qui se transforme en relation amoureuse. Pour moi, amitié et miroir magique, il y a peut-être la possibilité avec cette relation amicale d'avoir une relation plus peut-être plus sur le domaine sentimental, vous voyez, des sentiments amoureux qui commencent à naître entre vous et cette personne, en tout cas une relation qui se transforme, ou alors, puisque tout le monde n'est pas concerné par ça, c'est peut-être tout simplement une relation amicale qui ne cesse de grandir, de se développer. Vous avez des preuves de fiabilité de la part de cette personne, quelqu'un qui est vraiment très fidèle, qui est vraiment très proche de vous, qui vous apporte ses conseils, qui vous apporte de l'aide par rapport à une situation délicate, qui vous permet justement de sortir peut-être d'une difficulté, parce que le miroir magique, c'est aussi cette notion-là, hein, c'est le fait de trouver des solutions à des difficultés, à des périodes éprouvantes. Et là, on voit que vous avez vos proches qui sont extrêmement présents par rapport à ça. La carte du rêve, je dirais que c'est aussi
Une carte qui fait appel à tout ce qui est émotionnel, bien sûr, le domaine émotionnel. Donc là, ça va plus vous concerner, vous. Vous avez peut-être projeté certaines choses pour certains sagittaires sur vos amis, sur votre entourage. Donc là, ça va parler encore une fois de façon différente par rapport à votre situation particulière sur le domaine relationnel. Mais attention aussi à ce que vous projetez par rapport à vos amitiés, à vos propres désirs, à vos souhaits. Nos amis ne sont pas forcément comme nous on l'espérerait, ou on projette peut-être énormément de choses sur eux, mais eux ne sont pas capables de vous donner certaines choses en retour. Donc vous revoyez un petit peu vos attentes, voir si vous êtes... là, j'ai plus l'impression que on vous demande plus, c'est pas que vos amis sont pas fiables, parce qu'on voit pas ça, pas du tout, au contraire, comme je vous l'ai dit, mais c'est peut-être vous, vos attentes, qui sont peut-être trop élevées par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Alors, maintenant, le domaine matériel, amis Sagittaire, on a le bouclier, on a la culpabilité et nous avons la joie. Alors là, il y a une situation sur le plan matériel et financier, on va parler plutôt de l'argent ou même de tout ce qui est projet, où vous vous êtes beaucoup protégé, vous vous êtes beaucoup retenu par culpabilité. Parce que vous ne vous sentiez peut-être pas dans votre bon droit. Là aussi, je vous laisse adapter à votre situation. Néanmoins, cependant, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles concernant la situation matérielle et financière, puisque on fait quelque chose. Alors, peut-être qu'on vous avait accusé aussi. Peut-être que on vous avait accusé de quelque chose. Peut-être que vous étiez en procès avec quelqu'un et finalement vous avez gain de cause pour moi avec la carte de la joie. Et vous allez pouvoir justement souffler sur ce mois de novembre. Vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas d'une situation qui était malsaine pour vous sur le plan matériel. Pour d'autres, je dirais que fini la période de culpabilité par rapport aux finances, vous allez vous faire plaisir sur ce mois de novembre. Vous vous êtes peut-être serré la ceinture jusqu'à présent, amis Sagittaires. Mais là, sur ce mois de novembre, vous allez être moins regardant sur vos dépenses. Vous allez davantage, je dirais, vous faire plaisir aussi aux personnes qui vous entourent. Attention quand même à pas mettre vos finances en péril, mais il n'y a pas de grosses difficultés ici pour moi qui ressortent sur le plan matériel. On a surtout et avant tout quand même des bonnes nouvelles qui vous parviennent dans ce domaine-là. Alors la surprise, on a le miroir magnétique. Ici nous avons la chance, donc il y a des opportunités, que ce soit... bon, on a l'amour, c'est une super belle carte. Il y a des possibilités de rencontres pour les Sagittaires qui sont célibataires, vraiment, ici. On a même la possibilité de rencontrer une très belle personne, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, donc c'est la carte des sentiments. La possibilité de faire une très très jolie rencontre. Ça vous tombe un peu dessus comme ça, puisqu'en plus c'est dans le côté surprise inattendu. Donc c'est une rencontre du hasard, de la vie, de tous les jours, sans que vous l'ayez forcément cherché. Vous avez le miroir magnétique, ça veut dire que vous, en tant que personne, vous attirez à vous, vous êtes attirant, vous dégagez des choses positives, qui fait que vous êtes en mesure justement d'attirer la bonne personne à vous. Vous entrez en tout cas dans des très très belles énergies sur ce plan-là, sur ce mois de novembre, amis Sagittaires. Donc profitez de cette belle période. Pour les personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un, qui ne sont pas célibataires, écoutez, beaucoup de chance dans votre relation, un beau nouveau départ, peut-être des nouveaux projets qui peuvent se concrétiser, beaucoup de marques d'amour, d'affection. Vous redonnez aussi peut-être une chance à votre couple si vous avez rencontré des difficultés par le passé, ou c'est cette personne aussi que vous aimez qui vous fait preuve de son affection, qui vous le prouve de façon concrète. Voilà.
Bon, c'est plutôt pas mal quand même sur ce tirage général. Amis Sagittaire, on va justement passer au domaine sentimental. Juste attention par rapport à la vie professionnelle. Sur ce mois de novembre, il y a risque de trahison, de mensonges, de pièges. Si vous avez des choix à faire, soyez attentifs. Alors, pour vos énergies amoureuses, les Sagittaires, je vais utiliser dans un premier temps le chakra du cœur et ensuite on va utiliser l'oracle coup de cœur. Je vais faire une ligne avec le chakra du cœur et je vais compléter avec le coup de cœur. Alors, les Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Alors, on a des blocages matériels et financiers par rapport à la vie amoureuse et sentimentale, par rapport à un déménagement ou un changement de vie que vous souhaitez effectuer. On voit que c'est plutôt le domaine financier qui bloque par rapport à la concrétisation de ce projet. Alors, on va tirer 5 cartes, amis Sagittaire, pour ce mois de novembre 2022. Et comme je vous ai dit, je complète avec également 5 cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, les Sagittaires, la vie amoureuse pour ce mois de novembre 2022 pour le signe du Sagittaire. Allez, on coupe, on va regarder aussi la coupe ici. Alors ici, on vous parle d'une période de chance sur le domaine sentimental et d'équilibre. Et aussi peut-être la chance d'officialiser une relation, puisque cette carte-là parle, dans certains cas, d'officialisation d'une relation, donc mariage, concubinage, pax, etc. Ou alors ça peut être un procès, un divorce qui prend fin aussi, qui peut vous permettre de vous libérer complètement. Alors, les Sagittaires, novembre 2022. Alors, on a dépendance affective, la jalousie. Aïe, attention à la jalousie. Éloigne-toi. Il faut vous éloigner des personnes jalouses qui entourent votre couple. Rencontre lors d'une sortie. Et puis on a le divertissement ici. Homme, femme brune. Ah, ça va parler plutôt aux célibataires ici. Concrétisation des projets et pause. Ok. Alors, amis Sagittaires, pour vous qui êtes célibataire, il y a possibilité de nouvelles rencontres ici. Très clairement, c'est même central. En plus, on a une énergie masculine qui ressort. Ça peut être lors d'une sortie ou d'un événement à l'extérieur. On parle en particulier d'un homme ou d'une femme brune pour cette nouvelle rencontre. Après, vous attachez pas trop à la couleur des cheveux. On est vraiment sur du général ici. On est sur une guidance générale. Vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un de brun. Bon, après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. On vous dit que par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a possibilité
de concrétisation de projet avec cette personne, c'est-à-dire que ça peut être une rencontre importante. En revanche, on vous dit peut-être d'y aller étape par étape, de ne pas foncer non plus tête baissée, même si c'est une rencontre sérieuse, parce que vous avez la carte de la pause, du break. Alors c'est possible aussi, amis Sagittaire, que face à un projet avec une personne, que ce soit la personne de votre cœur ou avec une nouvelle rencontre, que vous ayez besoin d'un temps de réflexion, que ce soit vous qui vous mettiez entre guillemets en pause avant de décider si effectivement vous vous engagez dans ce projet avec cette personne. Quel qu'il soit, hein, ce projet, ça peut être vie commune, comme ça peut être un projet de week-end ensemble, un projet d'officialisation, de se paxer. On vous dit de prendre un temps de réflexion, de vous peut-être de vous mettre un petit peu en retrait pour justement bien être sûr de ce projet-là. Hein. D'accord ? Ensuite, on vous dit qu'il faut vous éloigner de certaines personnes. On parle d'un problème de jalousie autour de vous. Alors, ça peut être au sein d'une relation, bien entendu, mais ça peut être aussi des personnes qui sont jalouses à l'extérieur. Donc, dans ces cas-là, il faut faire en sorte d'éloigner, bien sûr, le plus possible ces personnes de votre relation. Hein. Sinon, on vous parle également d'une dépendance affective. Mais aussi en même temps de beaucoup d'affection et de tendresse dans le lien. Là encore une fois, je vous laisse adapter. La dépendance affective peut-être marquer une dépendance par rapport à une ancienne relation, mais ça peut être aussi au sein même de votre relation actuelle. Vous vous sentez peut-être un petit peu trop dépendant ou c'est votre autre qui est dépendant de vous. On vous alerte juste là-dessus. C'est pas forcément totalement, je dirais, toxique, malsain. On vous dit juste de faire attention à ça. Ou on vous prévient à ne pas tomber dans une certaine forme de dépendance. C'est plutôt, il est plutôt pas mal. Hein. Il y a des possibilités de rencontre pour les célibataires, il y a des possibilités de se voir, parce que pour les personnes qui sont déjà en couple, la rencontre lors d'une sortie, ça veut dire que vous allez peut-être organiser une sortie avec votre autre, ou c'est votre autre qui va vous faire une proposition pour vous voir. Donc pour moi, il y a de la communication sur le plan amoureux et sentimental. Il y a des visuels aussi. Il y a peut-être la possibilité de concrétiser un projet avec quelqu'un, mais ça demande de la réflexion. Et ici, juste attention à la jalousie extérieure ou intérieure à la relation. Voilà, amis Sagittaires, pour votre mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois à tous et toutes. Et on se retrouve bien sûr le mois prochain sur la chaîne. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous.